de la vie, Enzo Bordonaro. Avec moi, Bernard Rumens. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, évidemment, vous n'êtes pas là depuis 100 ans, on s'en doute bien, mais quand l'UOPC a été créé il y a 100 ans, c'était la même idée ou il y avait eu un besoin? Comment est-ce qu'on pourrait raconter ce début? Alors, le tout début de l'UOPC, c'est, à vrai dire, une histoire d'une imprimerie. La famille Lebrun a décidé, pour le compte de l'évêché, de produire des images pieuses et des grands posters pieuses, dont nous avons retrouvé quelques exemplaires de 1923 d'ailleurs. Et ça veut dire qu'ils sont passés au fait de vendre des images pieuses, de les imprimer d'abord et puis de les vendre, et puis après ils sont passés au livre? Alors c'était de la distribution pour les églises, et puis de la vente effectivement. Et ensuite, progressivement, l'UOPC a évolué aussi vers la diffusion d'articles d'inspiration chrétienne du monde francophone en général. Les frontières n'étaient pas les mêmes à l'époque, ou n'étaient pas aussi ouvertes, et donc on avait besoin de diffusion, de distribution dans les différents pays, tâche que l'UOPC a remplie. Et puis ensuite, l'UOPC a également été propriétaire du journal La Croix. Donc on a fait différents métiers pour progressivement, dans les années 80, se limiter au métier de la revente d'articles chrétiens au départ. Et puis aujourd'hui, nous sommes devenus librairie générale avec la spécialité toujours des publications chrétiennes en général. Mais ces fondateurs en 1923, ils étaient situés où? À Bruxelles? Alors, on a commencé à la place Saint-Boniface, dans ce quartier-là. Oui. Et puis, très rapidement, il y a un déménagement vers la Chaussée-d'Oivre que beaucoup de gens ont connu. L'ancienne nonciature, oui. Exactement. Et donc, l'UOPC a été là pendant 75 ans. Et maintenant, depuis 15 ans maintenant, en 2007, nous avons déménagé vers la station Herman de Brou. On se trouve donc à Ouderghem, au bout de le 411. Mais j'ai l'impression que ce qui reste, c'est quand même l'idée de s'adresser aux gens et d'écouter leurs besoins, parce que c'est pas juste une entreprise commerciale, c'est aussi une façon de toucher des gens et de répondre à leurs besoins. Tout à fait. La librairie garde naturellement l'idée fondamentalement chrétienne, mais surtout on rencontre beaucoup de gens qui sont en quête de sens. Donc la société est devenue beaucoup plus plurielle et plus séculière que par le passé, mais ce besoin, ce recherche de ressourcement et de sens et d'échange, on la retrouve très fort, et c'est ce que nous souhaitons aussi offrir à notre public. C'est pour ça qu'on a une grande salle de 150 personnes où nous essayons de favoriser les échanges, l'écoute et le dialogue entre les différentes personnes. Évidemment, hein. Des conférences, le marché de Noël, c'est vrai, il y a le marché de Noël avec les sœurs. Tout à fait. Mais donc l'idée du marché de Noël et aussi ce que nous retrouvons dans les nouvelles idées que nous avons pour l'instant, que nous lançons, c'est quand même non seulement l'idée du besoin commercial pour une entreprise comme la nôtre, mais surtout du sens à ce que nous faisons. Je peux vous donner 2 exemples si vous voulez. Nous avons démarré en janvier l'initiative d'une seconde vie pour le livre, et nous faisons ça en association avec une entreprise française, mais qui est une entreprise à but social. Et donc les bénéfices de la revente qu'eux font, parce que nous ne revendons pas ces livres que nous reprenons, va à des associations qui font la promotion de la lecture et du livre. De n'importe quel livre alors? Alors de n'importe quel livre, je dirais plus ils sont rares, plus ils sont valorisés. Nous ne sommes qu'intermédiaires, c'est-à-dire nous faisons la collecte parce que nous connaissons beaucoup de lecteurs qui peuvent être intéressés de ne pas jeter leur livre à la poubelle, mais qui voudraient voir une seconde vie avec un cycle vertueux, c'est-à-dire que celui qui le ramène reçoit un petit quelque chose, plutôt symbolique, mais enfin ça lui fait un petit bon d'achat. Ensuite, les livres partent, sont revendus, et le bénéfice ou les invendus sont redistribués à 4 associations à but social. Ça, c'est le premier exemple. Vous disiez que vous aviez 2 exemples. Alors, le deuxième exemple, c'est que nous avons décidé, une fois n'est pas coutume, 100 ans, c'est quand même pas chaque année, de produire un sac, un tote bag, donc un sac personnalisé, réutilisable, puisqu'on est à l'ère du réutilisable, donc on est dans l'ère du temps. Mais nous avons décidé de les produire via une association belge qui met des gens
qui sort plutôt les gens de la rue et leur apprend un métier pour s'émanciper, aussi bien au niveau familial qu'économique, au niveau social. Et donc, nous avons fait fabriquer ces tissus et ces sacs en Inde, à Pondichéry, avec un but également social. Donc, les gens qui achèteront ce sac chez nous participeront avec nous à une œuvre. Et on trouve que ça a plus de valeur que le sac, je dirais, habituel qui serait produit, on ne sait pas trop où, et on ne veut pas trop savoir où, souvent, dans des pays du tiers-monde. Ici aussi, c'est le tiers-monde, mais ça a plus de sens pour nous. C'est comme on dit, un achat responsable. Tout à fait. Alors, Bernard, moi, j'ai plusieurs questions, évidemment, vous en doutez bien. Mais la première, c'est, quand on arrive chez vous, le choix est énorme. Je vais, par exemple, j'imagine, pour acheter une Bible ou pour acheter un livre de voyage ou pour acheter un roman, peu importe. Le choix est énorme. Est-ce que, à un certain moment, on était aidé à choisir? Ben là, à nouveau, et certainement par rapport aux commerçants en ligne, la spécificité d'un commerce comme le nôtre, mais de la librairie indépendante en général, c'est d'avoir des gens qui sont passionnés. Nous nous définissons d'ailleurs comme passeurs de livres passionnés. Donc on peut s'adresser aux gens qui travaillent, on n'est pas en train de les déranger quand on leur pose une question. Ah, que du contraire, nous ne demandons pas mieux. Hein. Le contact avec le client, c'est ce qui nous motive aussi, c'est de partager justement le savoir et les passions que nous avons. Avec un public le plus large possible. Ça va dans le même sens que la salle, qui doit être surtout un lieu d'échange et de rencontre. C'est exactement la même chose pour l'ensemble du personnel. Alors, mon deuxième étonnement, Bernard, c'est que au prix où sont les choses, et notamment du livre, est-ce que le livre n'est pas une entreprise risquée? Et ne parlons pas du livre à but spirituel ou à but religieux. Le risque a l'air d'être énorme. Certainement par les temps qui courent et avec l'année que nous venons de passer, c'est évident que voilà, les temps sont difficiles pour pas mal de librairies. On ne fait pas exception dans le sens où le prix du livre est fixé par décret, par la loi. Donc nous ne pouvons pas répercuter les énormes hausses de charges que nous avons connues l'an dernier et qui continuent. L'indexation des salaires étant définitive et la hausse, même si elle a un peu diminué de l'énergie, n'est quand même pas mince pour une surface comme la nôtre où nous avons 1200 mètres carrés de surface de vente chauffée au gaz. Donc tout ça fait que, voilà, je suis pas là pour me plaindre, mais en tout cas, ça ne nous facilite pas la vie et donc nous avons besoin du soutien, c'est évident, de la librairie indépendante et des commerces de proximité de la part du public pour pouvoir continuer à offrir le large choix que nous avons. Alors, pour ce centenaire de l'UOPC, moi je sais que vous avez ce concert la nuit de la Saint-Valentin, enfin le soir de la Saint-Valentin chez les Jésuites. Vous connaissez l'heure, Bernard, j'imagine? Oui, c'est à 20h, précise qu'on commencera, puisque c'est un jour de semaine, donc voilà. Il faut que les gens puissent aller travailler après. Voilà, et alors j'imagine que là on peut venir au moment même, ou est-ce qu'on peut réserver avant? Alors, on peut réserver avant, ce qui est encore plus facile, ça fluidifiera les entrées, donc vous envoyez un mail à l'adresse centenaire @uopc.be ou vous venez sur place au magasin, nous avons des cartes en vente, en pré-vente, ou alors vous pouvez l'acheter sur place, mais encore une fois on attend beaucoup du monde, donc ce serait plus facile d'acheter à l'avance. Nous avons deux options aussi, c'est si vous voulez simplement acheter une carte, c'est possible. Si vous voulez être sympathisant comme on l'appelle, vous aurez aussi d'autres avantages qui sont liés à une économie sur la carte d'entrée et encore d'autres avantages que nous lions à cette carte sympathisante. Alors, est-ce que c'est l'événement qui va marquer le début du centenaire? Voilà, donc nous espérons pouvoir offrir un événement marquant tous les mois, puisqu'on a 100 ans pendant 12 ans, pendant 12 mois, pardon, oui. Excusez-moi. Et donc, ceci n'est que le début, effectivement. Je peux déjà vous annoncer que nous avons un rendez-vous fixe pour le mois de mars avec Alexandre Jolien, qui devrait quand même intéresser pas mal de monde également, et une rencontre inédite entre Marion Muller-Collard et Marie-Laure Choplin, qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer sur le même plateau, et on veut offrir de belles rencontres comme celle-ci tout au long de l'année, dans des domaines les plus variés, parce que nous sommes une librairie. Mais justement, Bernard, dans les domaines les plus variés, ça peut être les tranches d'âge les plus variées aussi, parce que j'ai l'impression que vous visez des tranches d'âge qui sont parfois très très jeunes. Tout à fait. On a aussi des initiatives par rapport à de petites maisons d'édition jeunesse qui organiseront des animations. Là,
ce sera plutôt début avril, pour justement nos plus jeunes amis, où là, n'a pas beaucoup d'intérêt de faire des exposés ex cathedra, mais plutôt d'avoir des choses interactives et ludiques. Et on essaiera de montrer tout le choix aussi que nous avons dans notre rayon jeunesse, qui est particulièrement un des plus grands de Belgique. Alors, mon étonnement aussi par rapport à des librairies comme la vôtre, c'est que parfois il y a des moments dans l'année un peu plus intenses, là, genre les semaines avant Noël ou bien autour des confirmations. Là, vous voyez, il y a des moments intenses. Mais le reste de l'année, alors, c'est plus calme ou bien c'est juste une impression? C'est pas qu'une impression, c'est tout à fait. Nous avons, la période des fêtes de la foi s'est un peu étalée dans le temps par rapport au passé. Donc on a moins cet effet, je dirais, de surcharge du mois de mai. Par contre, Noël, effectivement, en novembre et décembre, ce sont des mois qui font 3 fois les autres en termes de fréquentation et donc de volume. Donc c'est très très intensif et c'est ça qui fait que l'année sera réussie ou pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres occupations pendant l'année. Justement, c'est pour ça qu'on propose des animations qui donnent envie aux lecteurs de se renseigner et de passer par chez nous. Alors, évidemment, le plus simple, j'imagine, c'est d'aller sur le site de l'UOPC, hein, voilà, il y a deux possibilités. Tout est disponible au fur et à mesure sur le site, ou alors vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Donc, vous nous envoyez une demande à info@uopc.be et ça va permettre de vous inscrire à la newsletter et on vous enverra tous les mois les programmes en entier de tout ce que nous proposons. En tout cas, Bernard Rumens, je retiens que vous avez une activité tous les mois, donc on va vous revoir quand même, on va vous réentendre assez souvent. Je rappelle que nous étions en compagnie de Bernard Rumens, qui est dans l'équipe d'administration et de gestion de l'UOPC ici à Bruxelles, qui fête son centenaire. Merci Bernard, à bientôt. Merci Enzo, à bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ni une radio commerciale, ni une radio du service public. RCF est la radio de ses auditeurs. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, avec vous, pour vous.